Bonjour à toutes et bonjour à tous. Cette vidéo est la première d'une série sur l'allaitement maternel. Alors, quand je fais cette séance de préparation à la naissance, cet atelier d'allaitement à mon cabinet, je prévois 2 heures. Mais vous faire une vidéo de 2 heures, je pense que ça aurait été quand même beaucoup trop long. Au cabinet, c'est interactif, les questions des unes, les réponses des autres, on échange. Donc là, ce que j'ai choisi, c'est de reprendre tous les thèmes qui me paraissent les plus importants. Et puis donc, on va diviser en plusieurs petites vidéos au sujet de l'allaitement maternel. Et pour commencer, et bien justement, j'ai envie de vous dire la base pour bien démarrer son allaitement, savoir comment s'y prendre, et bien ça va être le sujet des positions d'allaitement. Comment concrètement, en pratique, mettre mon bébé au sein. Alors cette première mise au sein, elle va se passer dans les premières heures après la naissance de votre bébé. La première chose, la plus importante, c'est que vous soyez bien installé. Parfois on entreprendra de vous proposer de mettre votre bébé au sein alors que vous pouvez être encore gêné par un appareil de prise de tension, une perfusion, mal installé dans votre lit, besoin de coussins, d'oreillers, gêné par la lumière. C'est très important. Pour bien allaiter, il faut d'abord que vous soyez bien. On en reparlera tout à l'heure quand on parlera de la physiologie de l'allaitement concrètement, comment ça marche. Donc, pour bien mettre mon bébé au sein et avoir une position adaptée, il faut d'abord que je pense à moi et à être bien installée. Là, un coussin d'allaitement peut m'aider, un oreiller ou un coussin ordinaire. Si j'allaite assise et que j'ai un petit peu mal au dos, il y a une astuce qui fonctionne bien, oui, mettre un coussin dans le dos et aussi prévoir un petit carton, une boîte à chaussures par exemple, à peu près de cette hauteur-là. Vous trouverez à la maison un petit marchepied, par exemple quand on a déjà des enfants, on a ça aussi, pour reposer mes pieds. Surélever un petit peu mes pieds et ça soulagera le bas du dos pendant les tétés, pendant l'allaitement. Ensuite, les choses à savoir, c'est que toutes les positions pour allaiter sont possibles. Que ce soit moi, je peux être assise, allongée, ou même debout, pourquoi pas, et pour mon bébé aussi. Je vais vous faire une petite démonstration. Je suis aidée aujourd'hui de mon bébé, mon poupon qui est mon allié pour les cours de préparation à la naissance. Depuis 8 ans, j'ai l'habitude de l'utiliser. La première chose, la plus importante, c'est que le ventre de votre bébé fasse toujours face à votre ventre à vous. Par exemple, je vois régulièrement dans mes visites à domicile des femmes qui mettent leur bébé au sein dans cette position, qui peut paraître une position très naturelle, très maternelle de tenir son bébé, mais qui ne sera pas adaptée pour l'allaitement. Parce que dans cette position-là, pour venir téter au sein, mon bébé va être obligé de tourner sa tête. Et il vous suffit tout simplement de tourner votre tête sur le côté pour pouvoir automatiquement sentir la tension musculaire qui va s'exercer au niveau du cou. Non seulement ça ne va pas être agréable pour votre bébé, mais vous allez voir aussi pourquoi lui va répercuter cette tension sur votre mamelon et ça peut rendre la tétée douloureuse. Donc première chose, c'est jamais mon bébé qui doit tourner sa tête vers mon sein pour téter. Il doit être complètement tourné en face du sein, à une hauteur et un alignement adéquat pour que son oreille, son nez et le mamelon soient alignés. Ensuite, amener mon bébé à la hauteur de mon sein, bien évidemment. Et je peux aussi, si je le souhaite... Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les bébés à la naissance savent téter. In utero, les fœtus, ils passent la majorité de la grossesse à partir des échographies de 12 semaines, 15 semaines, c'est-à-dire la fin du premier trimestre. On a des images déjà de bébés qui tètent leur langue, leurs poings, leurs pieds, leur placenta, leur cordon. Donc vous avez peut-être vu ça d'ailleurs lors des échographies de votre bébé. Donc les bébés savent téter.
Et ce que Dame Nature a prévu aussi pour nous aider, c'est que sur votre mamelon, au niveau de l'aréole, il y a des petites glandes qui sécrètent une odeur très appétissante pour votre bébé. Donc il suffit d'approcher votre bébé de votre sein et logiquement ça va lui donner l'envie de téter, ça va lui donner le réflexe de fouissement, ça s'appelle. Alors vous allez voir, je vais vous le faire, je le fais très bien. Le réflexe de fouissement, ça fait ça. Votre bébé, il va ouvrir sa bouche en grand et il va secouer sa tête de droite à gauche comme ça. Alors, les nouveau-nés n'ont pas forcément des gestes coordonnés. D'ailleurs, la plupart du temps, ils n'ont pas de gestes coordonnés. Et donc, parfois, ça les rend un peu foufou. Et donc, ils vont se mettre à tourner la tête de l'autre côté, par exemple. J'amène mon bébé vers mon sein et puis lui, il va secouer la tête et puis il va la tourner de l'autre côté. Donc, soyez patiente, guidez votre bébé, accompagnez-le, rapprochez-le près de votre sein. Ce réflexe de fouissement, il sert en fait à mon bébé à chercher le téton. Alors maintenant, pour vous montrer la succion, on va utiliser ce petit accessoire que j'appelle mon sein moche, voilà, mais qui a le mérite d'exister et qui a le mérite d'être bien représentatif pour les démonstrations. Donc, ici, le mamelon, le rond brun, on appelle ça l'aréole, et la pointe qui dépasse, le téton. Donc, vous approchez votre bébé face à votre sein, avec le réflexe de fouissement, il secoue la tête et ouvre grand la bouche, et donc à un moment où il a la bouche grande ouverte, vous approchez franchement votre bébé de votre sein. Avec vos doigts, vous pouvez faire ressortir aussi légèrement votre mamelon. Voilà. Et donc bébé, vous l'approchez. Et quand il a la bouche grande ouverte, vous faites un mouvement, franchement, vous avancez vers lui. Voilà. Et vous l'amenez, vous le tenez vraiment aussi fort contre vous. Parce qu'en fait, un bébé au sein tète en aspirant le mamelon tout au fond de sa bouche. Il tète avec le fond de son palais et l'arrière de sa langue. C'est pas du tout sur l'avant de la bouche que ça se passe, comme sur une tétine par exemple. Au sein, mon bébé va aspirer mon mamelon et il va téter avec l'arrière, le fond de sa bouche. Donc il faut vraiment pouvoir lui permettre de se rapprocher le plus possible et de pouvoir faire cette aspiration. Vous vous souvenez tout à l'heure, je vous disais qu'il ne faut pas que mon bébé ait à tourner sa tête pour téter, parce que pour pouvoir aspirer correctement le mamelon jusqu'au fond de la bouche, il va être gêné par cette tension au niveau du cou. Vous comprenez mieux maintenant. Donc soit il va mal prendre le sein et téter juste la pointe, ce qui est très douloureux, ou alors il va, pour pouvoir aspirer et téter correctement, redoubler d'efforts et téter beaucoup plus fort. Et une aspiration très forte, au-delà de nécessaire, ça peut être douloureux aussi. Donc ça, c'est le premier truc hyper important, mon bébé bien face à moi. Quand je vous disais qu'on peut allaiter dans toutes les positions, par exemple, je peux choisir de disposer mon bébé comme ça, complètement à l'horizontale, complètement à la verticale aussi, pourquoi pas, dans cette position. Et je peux même aussi installer mon bébé à côté de moi. Alors, l'installer sur mon côté, c'est ce qu'on appelle la position en ballon de rugby. En fait, vous allez amener votre bébé. Alors là, il faut s'installer au préalable avec des coussins à côté de soi. Je trouve que les coussins de canapé, souvent, ont la densité nécessaire, la dureté nécessaire en fait pour être un bon maintien. Ou sinon, un coussin d'allaitement si j'en ai un. Donc, vous allez coucher votre bébé à côté de vous et vous allez l'approcher et le redresser vers votre sein. Donc, il n'a pas le ventre contre mon ventre, comme tout à l'heure, mais il a bel et bien son ventre collé contre mon corps. Et donc, je vais l'approcher de cette manière. Alors, le but, c'est pas de trouver la position la plus
bizarroïde ou la plus originale pour allaiter mon bébé. Il y a un vrai sens à tout ça. La position en ballon de rugby comme ça, je la conseille beaucoup pour les femmes par exemple qui ont eu un accouchement par césarienne. Si le fait de porter leur bébé sur le ventre est sensible. À ce moment-là, dans la position en ballon de rugby, on n'a pas de souci. C'est une position aussi pour les mamans qui ont eu des jumeaux et qui peuvent ainsi allaiter leurs 2 bébés en même temps. La position en ballon de rugby, c'est aussi une position efficace pour les femmes qui ont une poitrine très généreuse. Parfois, dans la position face à face, le bébé il est un petit peu perdu dans les seins de sa maman. Ou alors si mes mamelons partent sur les côtés aussi. Un petit peu les seins en pointe sur les côtés. Enfin, la position en ballon de rugby, c'est une super position. Quand, après la montée de lait, j'ai une tension, un gonflement, les seins tendus et douloureux ici sur les côtés. Ça, c'est une astuce super à connaître, hyper pratique. C'est que quand mon bébé tète, la partie de mon sein la plus sollicitée, celle qui va le mieux se vider, le mieux se drainer plutôt, on va dire, hein. Elle va être la plus sollicitée, elle va le mieux se drainer, c'est celle où mon bébé dirige son menton. Donc, par exemple, si j'allaite toujours dans cette position, le menton de mon bébé se dirige ici, sur ce cadran de mon sein, et donc, après quelques tétées, je peux me retrouver avec les seins tendus et sensibles à l'opposé. À ce moment-là, position en ballon de rugby, celle que je vous montrais tout à l'heure. J'installe mon bébé allongé à côté de moi et j'amène sa tête vers mon sein. Ça fonctionne très bien. Et de ce fait, en une tétée, vous réglez le problème et vous êtes soulagé. En fait, votre sein a été beaucoup mieux drainé sur cette zone-là. Donc ça, c'est très bon à savoir. Et l'alternance de différentes positions de l'allaitement, face à moi, sur le côté, permet un drainage des différents cadrans du sein régulier et c'est une très bonne prévention des engorgements. À propos de la position et de la prise en bouche de mon bébé, il y a encore d'autres choses à savoir. Donc, je vous ai expliqué comment placer votre bébé bien face à vous, stimuler le réflexe de fouissement en l'approchant de votre sein et à un moment où il ouvre grand la bouche, approchez-le franchement de vous. Et automatiquement, dès qu'il va sentir le téton sur ses lèvres, il va se mettre à téter, il va se mettre à l'aspirer. J'utilise ce terme d'aspiration parce que c'est vraiment ce qu'on ressent. Vraiment, c'est assez profond de l'intérieur du sein, une aspiration assez forte. Et une fois que votre bébé est bien branché, a bien aspiré le mamelon dans sa bouche et a démarré la tétée, donc il se met à téter ici, il se met à boire. Et les choses que vous pouvez observer, alors pour savoir si la position d'allaitement est bonne, si votre bébé prend bien, il y a un détail qui tue, j'appelle comme ça, et que je vois souvent à domicile aussi, c'est par rapport à la suite de la tétée, au déroulement de la tétée. Certaines mamans mettent le doigt sur leur sein, sous le nez de leur bébé, pour faire une place pour l'aider à respirer. En fait, les bébés n'ont absolument pas besoin qu'on les aide à respirer. Si on ne leur plaque pas la tête, si on ne les tient pas à l'arrière de la tête, ils savent faire des petits mouvements de rotation pour se caler. Et les bébés ont tous un nez tout petit qui peut très bien leur permettre de respirer, même plaqué contre le sein de leur maman. Donc, et ce que j'ai, entre guillemets, contre ce truc du doigt pour que mon bébé respire, d'abord c'est qu'il est inutile. Et là, on va bien voir avec mon sein moche, c'est que quand je mets mes doigts pour aider mon bébé à respirer, j'espère que vous voyez bien la caméra, mais en fait, il y a un mouvement de quelques millimètres, mais qui retire le mamelon de la bouche
de bébé. Et donc rebelote, comme tout à l'heure avec la position de son cou, soit il va aspirer 2 fois plus fort pour pouvoir réussir quand même à aspirer le mamelon dans la bouche, ou soit eh bien, sa succion va se décaler juste sur la pointe du téton. Et ça, pourquoi je l'appelle le détail qui tue? Parce que c'est une des causes les plus fréquentes que je vois des tétées douloureuses. L'aspiration du bébé au début, la succion quand il démarre, c'est très fort. Donc les 3-4 premières succions, ça peut être un peu douloureux. Mais le reste de la tétée, une fois que mon bébé est en route et commence à boire, ne doit pas l'être. Allaiter, ça fait mal, je suis absolument pas d'accord. Allaiter ne doit pas être douloureux. Si c'est douloureux, c'est qu'il y a un problème, il faut réévaluer la tétée de votre bébé. Donc, si, quelle que soit la position que vous choisissez, votre bébé est toujours complètement face à vous, son ventre bien collé contre votre corps, s'il est bien en face de votre sein, et si une fois qu'il a bien pris le mamelon en bouche, vous relâchez vos doigts et vous le laissez boire tout seul. Autre détail que vous pouvez vous observer avec l'aide du papa, c'est que votre bébé a bien retroussé ses lèvres. Un bébé au sein, tête la bouche entrouverte, avec les lèvres bien retroussées. Donc, la lèvre supérieure et la lèvre inférieure doivent être bien ourlées vers l'extérieur. Et ça, c'est important parce que j'ai déjà vu ça, mais un bébé qui tète par exemple comme ça, eh bien, ça rend la succion douloureuse. Alors qu'en fait, il suffit de l'enlever du sein, de l'encourager à reprendre à nouveau, ou alors, avec les doigts, doucement, de l'aider à retrousser ses lèvres. Certains bébés auront une position des lèvres inadaptée, comme je vous montrais, assez recroquevillée, peut-être à cause d'un frein de lèvres. Alors, un frein de lèvres, c'est la petite membrane qu'il y a entre la gencive supérieure et la lèvre supérieure et qui, chez certains bébés, peut être trop long, trop court, et du coup gêner ce mouvement naturel de la lèvre, comme ça. Alors, ça, vous pouvez l'observer, votre conjoint peut vous aider. Si déjà, vous avez votre bébé qui a la bouche entrouverte, les lèvres bien retroussées, que passé les 3-4 premières suctions où il aspire votre sang en bouche, vous êtes installé, vous le laissez boire et vous pouvez vous détendre tranquillement, alors la prise en bouche de votre bébé est bonne, votre position d'allaitement est bonne et il n'y a plus qu'à profiter pour les prochaines tétées.